Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce samedi 15 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes où qualité et quantité sont au rendez-vous. Pas moins de 11 courses au programme de cette réunion sur l'hippodrome du plateau de Graval. On va commencer par le Quintet Plus, le prix de Grosbois. Dans cette épreuve réunissant des chevaux bien connus, ma préférée sera le numéro 2 Tempête d'Azur. Elle vient de s'imposer à Laval dans une étape du GNT, malheureusement pour son entourage et ses nombreux preneurs. Elle a été disqualifiée en pré-enquête de la première place. Il faut la racheter, c'est une jument de qualité. Elle retrouve ici une opposition quasiment similaire et rien ne s'oppose à ce qu'elle fournisse sa meilleure valeur. Je lui poserai le 8. Tornade de Dijon qui reste également sur une disqualification à Vichy où elle s'est montrée fautive dans l'ultime tournant où elle n'a pas eu le meilleur des parcours à ce moment-là lorsque un concurrent devant elle s'est quelque peu montré hésitant, donc il faut la reprendre en confiance, c'est une bonne jument, elle sait finir très vite. Le 9, Septwer, l'un des héros du dernier meeting d'hiver où il s'est mis en évidence à plusieurs reprises dans les quintets, un cheval extrêmement régulier à ce niveau, déférer les 4 pieds, sa place est à l'arrivée. Ensuite le 7, Tolkat Belway et le 11, Spirit BG, respectivement affichés 2e et 3e récemment sur l'hippodrome de Laval. Une confirmation est attendue et ce fort logiquement. Le 1, Singapore Sling, elle me semble arrêt pour les premières places, mais une place peut lui revenir, elle sait finir vite, la méfiance s'impose. Le 3, Sixia des Angles qui vient de manifester un regain de condition dernièrement à Laval en se classant 4e derrière Tolkat Belway, Spirit BG et donc Tempête d'Azur qui s'imposait platoniquement ce jour-là. Le 14, Juggleface, c'est peut-être l'outsider intéressant dans cette course. Le cheval présenté par Luftil Kogeni qui se déplace pour le piloter sera déféré des 4 pour l'occasion. Mieux vaut donc s'en méfier. Il a le potentiel pour briller à ce niveau. Il l'a prouvé à diverses reprises par le passé. Résumé chiffré, 2, 8, 9, 7 et 11 qui me semble constituer de bonnes bases. Ensuite le 1, le 3 et le 14 pour des combinaisons plus élargies. On rentre maintenant dans les courses classiques avec le prix Albert Viel, la 3e. Dans cette épreuve, le 312 Avila sera revu avec un vif intérêt. Elle qui a remporté le Critérium des Jeunes courant février revient ici aux affaires avec de solides prétentions. Le 310 Hakim Ducaver, très estimé par Frank Hahn, sera un postulant lui également au succès. Attention aussi au 305 Aldo Deschamps qui s'est imposé dans l'une des courses références, l'une dernière préparatoire le 21-5. Et le 307 Alasia Datou qui quant à elle remportait la course des femelles, la dernière préparatoire réservée aux femelles, c'était le 24 mai. Donc 310 et 12. Et pour les surprises, le 5 et le 7, un peu plus tard, une heure plus tard, dans le prix d'essai, un 3 ans, réservé aux 3 ans sous la selle. On fera confiance au 510, c'est Arcade et Jacquet qui n'a jamais déçu sous la selle, c'est une jument de qualité. Rien ne s'oppose à ce qu'elle fournisse la lauréate de cette épreuve. On lui posera le 509 Attila de Gabro, à ne surtout pas condamner sur sa dernière disqualification entre montées. C'est un cheval de classe, il a le potentiel également pour s'imposer à ce niveau. Le 511 Almira Marancourt qui vient de s'imposer dans le Saint Léger Trotteur passera ici un test plus sérieux, mais sa forme du moment l'autorise à quelques espoirs de succès. Pour les places, pourquoi pas le 509 Amazon Love, si elle est sage, elle peut parfaitement se mettre en évidence à ce niveau, ou le 506 Armateur, 2 courses pour lui, 2 victoires, il a dû s'employer la dernière fois pour s'imposer, mais c'est un cheval en progrès et qui est pour lui d'être invaincu dans la discipline. 510, 9 et 11 et pour d'éventuels multis, le 3 et le 6. Dans le prix René Vallière, la belle épreuve également de ce programme, le 603 Royal Dream, lauréat de prix d'Amérique, semble en mesure de jouer un tout premier rôle, à l'instar de son compagnon d'entraînement et de couleur, le 606 Texas Charm. Les deux représentants de l'écurie Victoria Dreams devraient jouer les premiers rôles, dans le temps qu'ils ont hérité de bons numéros derrière la voiture. A noter également qu'ils avaient formé Texas Charm et Royal Dream, le couplet gagnant du prix des Ducs Normandie dernièrement sur l'hippodrome de Caen. Le 603 Timoko, qui n'a pas été revu en France depuis quelques semaines, lui qui a terminé 3e de l'E-Clop, mérite également une mention des plus favorables. Quant au 602, Main Was As, qui s'est montré nerveux au cours des dernières semaines, eh bien, il aura pour lui son bon numéro derrière la voiture, d'être déféré des 4 pieds et surtout d'être le tenant du titre, de quoi incliner à la méfiance. 603, 6, 603, 6, Timoko également, et le 602, Main Was As. Dans le prix du président de la République, la 8e, le 813 Vision Intense partira logiquement avec de très solides supporters dans cette épreuve. Elle qui s'est annoncée, qui s'est dressée comme la chef de file de sa promotion. Je lui opposerai le 808 Viking du Buisson, bon finisseur dernièrement dans le prix d'Avater, mais Vision Intense lui avait rendu victorieusement la distance et elle le retrouve ici à poteau égal. Les espoirs de revanche seront minces.
Le 803 Vincitore Hermitage, 3e prix Lavater. Le 807 Velasquez Vry, 4e ce jour-là, peuvent également compléter le podium. 813, 808, 803 et 807. Enfin, dans le prix Xavier de Saint-Palais, un groupe 2 réservé à de bons chevaux. J'aime beaucoup le numéro 6 Ulysse dans cette 10e course, notez bien la 10e. 2 courses pour lui sous la selle, autant de victoires et ce avec la manière. La passe de 3 est possible. Le 810 Utoki, multiple lauréat au niveau classique, sera un rival des plus sérieux, à l'instar du 809 Intime de Nacre qui reste sur 2 podiums convaincants qui l'autorisent ici à également jouer la première place. Dans la 10e, je vous conseille le 6, le 10 et le 9. Petit mot également sur Saint-Brieuc en Réunion 2, puisque j'ai pu m'entretenir avec Paul Compas. Il présente le 416 Shérif de Silly. Le cheval est au mieux, il reste sur plusieurs succès. Tous les feux sont au vert, le cheval a conservé sa bonne forme. Le parcours va lui convenir. S'il se montre sage, notamment au départ, et détendu dans les premiers 1000 mètres, il devrait jouer la victoire. Son principal rival à mes yeux restera le 417 Spooler des Obos, un excellent droitier qui évoluera déféré, qui sait finir très vite ses courses et qui logiquement doit terminer sur le podium. Donc le 4e à Saint-Brieuc, je vous conseille le 416 Shérif de Silly et le 417 Spooler des Obos. Course ciblée à Vincennes, 3e, 5e, 6e, 8e et 10e. Bon jeu à tous et à demain.